Bonjour chers amis, je m'appelle Sveta Kovina, élève du 7e de l'école 155. Je vais vous raconter comment j'ai lié ma vie à la langue française. J'ai commencé à apprendre le français en première classe. J'aime beaucoup les chansons en français et je peux les comprendre. Il me semble que cette langue est très romantique. Encore, je vais parler de mon histoire qui s'est passée en Bulgarie. Quand j'étais avec ma famille en Bulgarie, j'ai rencontré deux filles. Il s'est avéré qu'elles venaient de Paris, mais elles connaissaient deux langues, le français et le russe. Comme j'étudie le français à l'école, j'ai pu communiquer avec elles dans leur langue maternelle. Je pense que cela leur a été très agréable et que j'ai compris comment utiliser la langue que j'apprends dans ma vie. J'espère que ma future profession sera liée avec cette belle langue. Maintenant, ce sont les élèves des 7e qui vont répondre à la même question. C'est quoi le français pour vous? Bonjour, je m'appelle Sacha et le français pour moi, c'est la possibilité de la participation à l'Olympiade et une raison de parler quelque chose de très intéressant en français. Et ça me plaît. D'accord. Bonjour, je m'appelle Irina. J'étudie le français depuis l'âge de 4 ans. Pour moi, c'est très intéressant. Ça me donne la possibilité d'aller en France, regarder des séries sans traduction et écouter la musique française. Bonjour, je m'appelle Barbara et le français pour moi, c'est l'intérêt de trouver des mots de langue différentes qui se ressemblent. Encore, c'est chanter des chansons françaises à la maison et pendant des fêtes. Voilà, ce sont les filles avec qui nous avons participé au concours français de bande dessinée. Et nous avons gagné le prix spécial, c'est le nouveau grand dictionnaire phraséologique français-russe. Bonjour, je m'appelle Uliana Kozuriva et la langue française pour moi c'est un grand plaisir de lire des livres en texte et regarder des films en langue origine. Grâce à ma connaissance de la langue française, je peux voyager dans les pays différents où on parle français. Salut à tous, je m'appelle Dunia et la langue française pour moi, c'est la langue de culture. De plus, ce sont des petites rues et des moulins en pierre, des voyages et des magazines. Merci. Merci. La même question a été posée à plusieurs élèves de notre école. C'est quoi le français pour vous? Voilà leur réponse. Anna Matushkina, élève de 10e. Pour moi, la langue française joue un rôle très important dans ma vie. Grâce au français, il est facile d'apprendre d'autres langues étrangères, par exemple l'anglais, car il y a beaucoup de mots semblables. De plus, le français m'a sauvé plus d'une fois à l'étranger, à l'hôtel, au café, au musée. En outre, la langue française est très connue et populaire partout sur Internet, aux réseaux sociaux, dans les livres. Bref, merci le français, il donne beaucoup de possibilités. Et toi, Alina, élève de 10e aussi? Moi, j'ai fait mes études à l'école française et on apprend le français depuis la première classe. Donc, on a 6 heures de français par semaine. Pendant ces leçons, on organise des débats, on dispute des thèmes actuels, on apprend la grammaire, on participe aux concours et aux olympiades. De plus, mon école me donne une grande possibilité de participer aux échanges avec des lycées français où on peut faire ses études à l'étranger et faire de nouvelles connaissances. Bref, merci le français. Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 14 ans. Je fais mes études de français pour entrer en lycée français l'année prochaine. J'aimerais faire des études supérieures en France. Je m'appelle Tania, j'ai 14 ans et j'apprends le français depuis la première classe. Je l'apprends pour voyager et pour regarder les films en français. Je pense que les cours de français dans notre école sont intéressants. Ils sont très animés et on y apprend à s'exprimer. Pour moi, la chose la plus difficile dans la langue française, ce sont les articles.
parce qu'on y apprend depuis la première classe et pourtant je n'arrive pas à les maîtriser. Je m'appelle Vlad, je suis en 9e classe. Cette année, je vais passer mon examen obligatoire d'État. J'apprécie beaucoup les cours de français parce que dans mon avenir, je vais devenir un diplomate et le français joue un rôle très important dans ma vie. À l'école, nous avons 4 heures par semaine. C'est très dommage parce que nos cours sont animés, intéressants et on étudie beaucoup de choses. Et c'est dommage qu'on a très peu de leçons. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 11 ans. J'apprends le français depuis la première classe. C'est très intéressant. Au cours de France, nous lisons, nous faisons le spectacle. Et je suis allée en France. Je parle en France au français et c'est très bien. Salut, je m'appelle Sonia, j'ai 14 ans, je suis en 8e. J'étudie le français depuis 8 années. Je pense que cette langue est très beau. Cette année, j'ai passé l'examen B1 d'ELF et j'espère que j'ai réussi. Bonjour. Bonjour. Pardon, mademoiselle. Seulement la non, jamais dans ma vie. Oh là là. Bonjour. 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 La courtoisie, l'élégance, ce n'est pas seulement ça qu'on apprend grâce à la langue française. Le français est une possibilité de faire connaissance avec les Français et de recevoir plus de compléments concernant la maîtrise de la langue. Et pour toi, Sacha, le français, cela signifie quoi? Amour éternel. Franchement, c'est grâce à la langue française que j'ai découvert le cinéma de la nouvelle vague française, les films de Godard et de Truffaut. Simon, on prend la parole. C'est pour montrer que le français, c'est pas que pour les filles. C'est aussi pour casser le cliché que ceux qui font leurs études dans les écoles d'apprentissage approfondi de la langue française vont directement dans les filières lettres ou sciences humaines. En réalité, pour beaucoup d'entre nous, le français, c'est un accès à toutes sortes d'informations dans les domaines les plus divers. Et c'est un grand atout pour nos études universitaires et notre future vie professionnelle. Et puis, l'apprentissage du français, c'est une école de débrouille. Comment donner l'impression d'avoir lu le texte sans l'avoir fait? Comment argumenter ta réponse avec des statistiques que tu n'as pas trouvées? On plaisante bien sûr, et je pense que nos profs devinent bien mon truc, mais ils sont gentils avec nous. Surtout si on explique en français correct qu'on n'a pas fait le devoir parce qu'on est allé voir la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Pour nous, le français c'est vraiment de l'ouverture sur le monde. À travers la langue, nous apprenons les changements qui se passent aujourd'hui. Et aussi, le français nous fait réfléchir à la fragilité du monde, aux problèmes actuels. Il nous mène à la prise de conscience des défis majeurs de nos vies. Alors pour nous, le français, c'est notre vie. Nos amis, notre amour, nos rêves. Vive le français!